Et oui, aujourd'hui, c'est le moment du challenge 30 jours pour booster vos revenus, que vous soyez coach, consultant, formateur ou thérapeute, eh bien c'est ce moment de la journée, cette période où eh bien, je vous invite à me rejoindre pendant une séance d'une 15 à vingtaine de minutes pour vous apporter le meilleur de mes conseils, pour vous aider à résultat, que vous soyez coach, consultant, formateur ou thérapeute, et vous aider justement à vendre vos services. Cette semaine, on parle surtout de ça, vendre vos offres premium à des clients haut de gamme. C'est vraiment cette thématique-là que j'ai décidé d'aborder pour cette première semaine parce que, tout simplement, c'est l'effet de levier le plus puissant que vous pouvez utiliser. Arrêtez de courir après les clients un par un. Arrêtez de vendre vos services à la découpe, à la séance. Arrêtez de courir après de petites sommes et des clients qui ne sont pas motivés et qui vous font tourner en bourrique, qui vous font perdre votre temps et qui perdent aussi le leur parce qu'ils ne sont pas dans une structure suffisamment solide pour les aider à réussir, pour pouvoir les aider à être accompagnés vers les résultats qu'ils désirent. Donc aujourd'hui, c'est le jour numéro 4. Tada! Ok, j'espère que vous êtes très en forme. On va commencer tout de suite avec la première partie. La première partie, c'est l'aspect théorique. Vendre un service par rapport, là j'ai mis versus, VS, par rapport à vendre une offre premium. Alors, pourquoi est-ce qu'on va passer de la réalité de ce que c'est un service à la réalité de ce qu'est une offre premium? Je vous ai déjà donné beaucoup d'éléments dans les jours précédents, donc je vous invite à les consulter si vous les retrouvez. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment porter à votre attention, c'est qu'est-ce que c'est qu'un service? Un service, donc à l'opposition, par opposition à un produit, c'est quelque chose c'est toujours une promesse, c'est la promesse de quelque chose, la promesse de faire quelque chose en échange d'une rémunération. Donc par exemple, un massage, ça va être un service. Le nettoyage d'une voiture, ça va être un service. Et donc, en tant que professionnel de l'accompagnement, on vend bien souvent un service, même si c'est un service de type intellectuel. Bien souvent, ça va être quelque chose qui est plutôt de l'ordre de votre expertise, de vos compétences, de votre savoir-faire. Et le problème, ce qu'il y a avec vendre un service, avec le fait de vendre un service, c'est que c'est quelque chose d'intangible. C'est quelque chose qui est difficile à se représenter. Si par exemple, je vous dis, tenez, par exemple, je vais vous vendre ce stylo, par exemple. Hein, vous voyez, c'est si je vous dis je vends ce stylo, vous pouvez le prendre dans les mains, vous pouvez le regarder, vous pouvez l'inspecter, vous pouvez dire ah ok tiens voilà alors voilà je vous le présente et là vous vraiment pouvez voir ok est-ce que ça vous convient, est-ce qu'il vous correspond, est-ce que il fait bien voilà si je vous laisse le tester vous pouvez vous écrivez sur un tableau blanc vous pouvez effacer donc il fait bien ce pourquoi vous l'achetez. C'est très clair. C'est vraiment, c'est sonnant et trébuchant. Vous voyez, voilà, on peut taper, voilà. C'est quelque chose de concret, quelque chose que on achète. Lorsqu'il s'agit d'un service, un service, c'est intangible, c'est une promesse que quelque chose va être fait, avec toujours une dimension de risque qui est un peu plus accrue. Pourquoi? Parce que déjà, en général, les services coûtent un peu plus cher, bon, ça dépend de quel produit on vend aussi, mais derrière il y a un travail qui est fourni par la personne et la question c'est est-ce que la personne va être effectivement capable de délivrer le service, la promesse qu'elle fait en proposant ce service. Et ça c'est toujours une grosse source d'interrogation et souvent un blocage parce que les gens ne se représentent pas exactement quel va être le résultat. Ils sont obligés de faire confiance. Et donc, faire confiance, ça va être plus compliqué que de simplement pouvoir dire, ben voilà, il y a un objet, vous le regardez, vous savez si ça vous convient ou pas. Donc, moi, c'est pour ça que le fait de proposer un service, c'est compliqué. C'est plus compliqué que de proposer un produit. Et puis, il y a aussi, du coup, comment on passe à une offre premium. Comment on va d'un service à une offre premium. Et la meilleure façon
de passer de l'un à l'autre, c'est de transformer votre service en quelque chose d'aussi près que possible, quelque chose qui va ressembler d'aussi près que possible à un produit. Le transformer en produit. Et pouvoir décrire votre service de la même façon que vous décririez un produit. Et quand vous arrivez à décrire votre service de manière aussi concrète, eh bien c'est là que vos clients potentiels vont arriver. Alors, je vais essayer de passer l'ambulance. Voilà. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que les gens vont vraiment, que vos clients potentiels vont être capables de se représenter ce que vous leur proposez d'acheter. Et ça va être d'autant plus puissant, ce qui va vraiment différencier l'offre premium d'un service traditionnel, c'est la dimension de la promesse, la façon dont vous le représentez dans la tête de votre client pour qu'il se dise « Ok, effectivement, là il y a quelque chose ». Et on va utiliser différents éléments de conviction, de communication, de présentation pour rendre aussi tangible que possible votre offre premium. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle est particulièrement premium? Vraiment, la différence essentielle qu'il va y avoir entre les deux, c'est que souvent un service, on vous dit, bah voilà, vous allez avoir un massage, et puis, ou alors, voilà, je vais vous coacher, je vais utiliser le coaching, ou alors je vais utiliser l'EFT ou toute autre technique, je vais utiliser l'hypnose. Et la différence, l'offre premium, c'est qu'elle n'est pas axée sur le moyen, mais elle est axée sur le résultat. Donc, la grande différence, c'est que la personne, elle n'est pas en train d'acheter tant de minutes de votre temps ou tant de minutes de votre savoir-faire, elle est en train d'acheter un résultat qu'elle cherche à obtenir. Et c'est ça, vraiment, ce qui va être très très différent avec une offre premium, c'est que on la présente comme quelque chose d'aussi concret, tangible, dans lequel on va mettre un certain nombre de moyens, d'outils, de savoir-faire, mais aussi peut-être d'éléments tangibles, hein, de choses concrètes, qui vont aider la personne vraiment à se dire ok, là on me demande d'investir dans quelque chose de sérieux, dans quelque chose qui va m'amener vers les résultats qui sont urgents et importants pour moi d'atteindre dans ma vie, que ce soit gagner plus d'argent, que ce soit trouver l'âme sœur, que ce soit avoir de bonnes relations au travail, que ce soit toutes ces thématiques-là sont des thématiques qui sont importantes et qui vont potentiellement générer justement une perception premium de vos offres. Donc, il y a le sujet d'aujourd'hui, c'est comment nous vendre justement la différence pour vendre un service, et c'est vraiment là-dessus que je voulais élaborer. C'est cette perception de un service, c'est intangible, on achète une promesse, mais bien souvent qui est présentée avec le moyen en avant. Et là, le paradigme, c'est passer sur une offre premium, c'est être sur la promesse d'un résultat qui va être obtenu avec le fait de transformer autant que possible cette offre sous forme d'un produit, même si elle reste intangible, mais pouvoir avoir des éléments concrets qu'on va inclure qui vont aider la personne, le client potentiel, à comprendre vraiment ce qu'on lui propose et surtout que c'est un véhicule solide pour l'amener vers les résultats qu'il recherche. Alors, maintenant, voilà, vendre ces services, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer principalement. Et donc, il y a trois éléments clés que je voulais porter à votre attention pour pouvoir proposer une offre premium. Donc la première chose, ça va être votre solution unique. Et ça, j'ai élaboré là-dessus dans la journée de challenge numéro 3. Et donc je vous ai expliqué comment trouver votre solution unique. Je suis allé assez en détail là-dessus, donc vraiment je vous invite à aller voir ce qu'il y avait dans cet épisode-là, l'épisode précédent. Donc ça, c'est la première chose, vous avez besoin d'avoir votre solution unique, d'avoir cette solution issue de votre parcours, de vos compétences, de votre passion, et de pouvoir le proposer à des personnes qui sont en demande. Ensuite, vous avez besoin, pour pouvoir vendre vos offres premium, donc votre solution unique, qui doit être une solution qui répond à un problème urgent important, et puis vous devez avoir devant vous un client potentiel qui est concerné par ce challenge, qui est concerné qui rencontre le problème que vous aidez à résoudre et qui cherche des solutions. Et donc, ça c'est essentiel, vous devez avoir en gros quelque chose à vendre, vous devez avoir une personne à qui le vendre, et puis, dernier élément, vous devez avoir un processus de vente. Vous devez avoir cette compétence, quel que soit le processus que vous décidez d'adopter.
vous devez être capable d'avoir quand vous avez devant vous un client potentiel et que vous avez quelque chose à lui vendre, vous devez être capable de l'amener dans un processus qui l'aide à franchir le pas et à accéder à votre solution, à ce dont votre client potentiel a besoin. Donc ça, c'est vraiment une compétence clé à acquérir. Alors, ce processus, puisque le sujet aujourd'hui c'est vendre un service, je vais élaborer un petit peu plus sur le processus, parce que dans les épisodes précédents, j'ai parlé de votre solution et j'ai parlé de qui est votre client haut de gamme. Donc aujourd'hui, je vais parler précisément du processus. Et le processus, eh bien, il va avoir 4 étapes. Il y a 4 étapes dans le processus de vente de vos services. Et ça, avant de rentrer dans ce processus, il y a quelque chose que je tiens à vous dire, c'est que si pour X ou Y raison, vous n'êtes pas 100% convaincu que votre offre premium est la meilleure chose à laquelle votre client potentiel pourra accéder pour résoudre son problème, alors il faut que vous travailliez là-dessus. Il faut que vous façonniez, un petit peu comme on façonne une œuvre d'art, réfléchissez de quoi aurait besoin votre client potentiel pour que, qu'est-ce que vous auriez besoin de mettre dans cette offre pour que vous soyez 100% sûr et certain ou certaine que investir dans votre offre premium est le meilleur service que vous pouvez rendre à un client potentiel, qu'il devienne client, qu'il accède à ce dont il a tellement désespérément besoin. Donc ça, c'est une des choses. Il faut vraiment que vous soyez 100% convaincu que votre offre est la meilleure option disponible dans les mains de vos clients potentiels. Donc ça, c'est l'état d'esprit à avoir. C'est la façon d'aborder les choses. Si vous abordez la vente de vos services et surtout de votre offre premium, parce qu'en général, une offre premium, ça a tendance à avoir plus de valeur, eh bien, donc ça coûte plus cher aussi, mais c'est un investissement. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de proposer, vous allez vous écrouler. Au moment de proposer, vous allez vous tirer une balle dans le pied, vous allez vous saboter parce qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, c'est pour apporter le meilleur de ce que vous avez apporté à vos clients potentiels. Et donc, vous avez besoin d'avoir cette certitude-là. Donc, ça demande vraiment de travailler sur votre offre, de l'avoir bien définie, de l'avoir façonnée pour que dans votre tête, il n'y a pas d'hésitation. Vous êtes très au clair sur une chose, c'est que la meilleure action que puisse faire votre client potentiel, c'est investir dans votre offre premium. Ça, c'est vraiment une conviction qu'il faut que vous développiez. Ensuite, le processus. Rentrons dans le processus de donc ces 4 phases de la vente de vos services, de la vente de votre service pour une offre premium. La première chose, c'est qu'il faut créer le contact. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un peut-être qui prend rendez-vous par votre site web, peut-être c'est quelqu'un qui est sur votre newsletter, peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez à un événement de réseautage. Et là, dans cette phase-là, la première chose, c'est que vous devez créer ce qu'on appelle le rapport en PNL. En gros, c'est connecter. C'est que la personne se sente à l'aise de discuter avec vous, qu'elle sente que vous l'écoutez, qu'il y ait une dimension de connexion. Elle n'a pas besoin d'être complètement admirative devant vous ou l'inverse. Hein, et c'est vraiment l'objectif, c'est surtout d'être aussi naturel que possible dans la création de ce contact. Voilà, d'échanger de façon à faire connaissance. Ensuite, la deuxième étape, ça va être lors du processus de vente, de définir avec la personne, avec votre client, quel est son objectif. Qu'est-ce que votre client cherche à accomplir? Qu'est-ce qui est si important pour lui dans sa vie actuellement? Qu'est-ce qui est sur le problème numéro 1 sur son radar, voilà, dans sa vie? Quel est l'endroit où il se dit, bon sang, mais ça, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau dans ma vie personnelle, professionnelle, dans ma vie relationnelle. Mais vraiment, vous devez aider votre client à clarifier ça. Et au passage, quand il le clarifie, eh bien, vous allez savoir ce qu'il a envie d'accomplir. Et ça, c'est essentiel parce que faut vraiment savoir ce qu'il veut accomplir. C'est important à deux niveaux. La première, c'est parce que vous devez l'aider à clarifier ça s'il est amené à travailler avec vous. Parce que s'il n'est pas au clair sur ce qu'il pourrait obtenir d'un coaching, d'un accompagnement, bah, il ne va pas vouloir investir, il ne va pas vouloir se lancer dedans parce que
c'est pas clair dans sa tête. Et pour vous, ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'il veut accomplir et est-ce que par rapport à son objectif, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est des choses que vous pouvez l'aider à réaliser, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise de l'accompagner et vous avez confiance dans ce que vous allez pouvoir l'amener à faire. Donc ça, c'est la deuxième phase. Premier, prise de contact. Deuxième, définir l'objectif. C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre entreprise, dans votre travail, dans vos relations, dans votre vie personnelle, dans votre santé. Vraiment définir ça vraiment clairement. La suite, c'est la troisième étape, c'est quoi les obstacles? Qu'est-ce qui fait qu'on est en train d'avoir cette conversation aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est en train d'avoir cette conversation aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous m'avez dit, vous voulez aller là. Vous m'avez dit, vous faites ça. Vous faites voilà ce que vous faites. Deuxième étape, vous m'avez dit, vous voulez atteindre ça. Et la troisième étape, c'est quoi l'obstacle? C'est quoi qui vous empêche d'y aller? Sur quoi est-ce que vous butez? Sur quoi est-ce que vous vous retrouvez bloqué par rapport à l'atteinte de votre objectif? Et là, écoutez très attentivement. Parce que quand votre client potentiel répond à cette question, ce qu'il vous dit, si vous mettez les pièces bout à bout, c'est voilà, moi je suis dans telle situation, j'aimerais aller là, et ce qui m'empêche d'aller là, c'est quoi? Ce sont les obstacles. Des obstacles. Des obstacles, ça peut être des obstacles dans sa tête, ça peut être des obstacles qu'il perçoit à l'extérieur, ça peut être un manque de compétences, ça peut être un manque de clarté sur son objectif, ça peut être un manque de vision des étapes à parcourir, de la méthode, ça peut être des pensées qui le limitent. Et donc toutes ces choses-là sont les choses sur lesquelles vous allez l'accompagner par la suite. Donc là, on a les trois phases. La quatrième et dernière phase, qu'est-ce que ça va être? La quatrième et dernière phase, ça va être le fait de présenter votre offre premium d'une façon qui permet à votre client potentiel de voir que 1. Vous comprenez ce qu'il fait. 2. Vous savez ce qu'il cherche à accomplir. Et 3. Vous savez ce qui l'empêche de l'accomplir. Donc, la façon dont vous allez vendre efficacement votre offre premium, c'est en montrant comment, sur l'ensemble de tout ça, ce que vous proposez d'accomplir avec votre offre premium lui permet d'atteindre ses objectifs en dépassant les obstacles qu'il rencontre. C'est aussi simple que ça. Quand la personne vous dit, moi, c'est vraiment ça que je veux accomplir, je suis dans cette situation, c'est ça que je veux accomplir, mais devant moi, il y a tels obstacles, et que vous pouvez arriver en disant, eh bien, ok, j'ai bien compris ce que vous me dites là, moi, ce que je peux vous proposer, c'est cette offre-là, qui va prendre tous les aspects en compte, qui va vous assurer que vous avancez au mieux, que vous dépassez tels obstacles dont vous m'avez parlé, et qui va vous permettre d'avancer de manière radicale, de manière rapide, de manière efficace, vers votre objectif, vers ce qui vous tient tant à cœur. C'est vraiment comme ça qu'on va aborder la vente d'un service. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de... Vraiment, si vous faites du coaching, c'est un processus de coaching. Vous aidez la personne à faire émerger son objectif, identifier ses obstacles, c'est elle qui vous dit, vous n'inventez rien, vous l'aidez juste à lui poser les bonnes questions pour comprendre quelle est la dynamique, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui l'empêche, et ensuite vous proposez la solution, vous proposez votre offre premium comme une solution potentielle. C'est aussi simple que ça. Alors, bien sûr, c'est les grandes étapes. Après, il peut y avoir des choses comme des questions, les choses qui vont bloquer la personne, comment l'aider à se débloquer. Mais vraiment, la vision d'ensemble, l'état d'esprit, c'est je mets à disposition d'un client potentiel, donc un client qui ne m'a pas encore payé, toutes les ressources, tout mon savoir-faire pour l'aider à se lancer, à trouver les ressources en lui pour investir dans une offre premium qui va lui permettre d'accomplir ce qui a tant d'importance pour lui en dépassant les obstacles qui se trouvent sur son chemin. Donc voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. On arrive au moment de l'action. Donc l'action, c'est la troisième étape parce qu'il n'y a pas de résultat sans action. Donc l'action. Soyez une personne d'action. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans tous les sens, mais la grande chose qui limite la plupart des gens,
c'est qu'il reste simplement à observer, à réfléchir, à se dire ah oui, ok, c'est intéressant, mais je m'y mettrai peut-être demain. Donc moi je vous propose de l'action maintenant. Alors comment on agit maintenant? Je vais vous inviter à citer vos 3 éléments dans les commentaires de cette vidéo, c'est-à-dire c'est quoi votre solution unique? C'est quoi votre solution unique qui amène une situation problème à la situation désirée? C'est quoi? Mettez-le dans les commentaires. Ma solution, c'est le client potentiel. C'est qui? C'est qui ce client potentiel qui est particulièrement concerné par votre solution, c'est-à-dire le problème et le résultat désiré. Et puis, le processus. Quel processus est-ce que vous utilisez pour vendre votre offre premium? Quel processus vous voudriez utiliser? Est-ce que c'est le face-à-face? Est-ce que c'est les webinaires? Est-ce que c'est les emails? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sachez que, en tout cas, ce qu'il y a de plus efficace pour vendre des offres premium le plus rapidement, le plus facilement, c'est de le faire en face-à-face en suivant le processus en 4 étapes que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Donc allez-y, notez dans les commentaires. Je sais pas, ils sont peut-être par là les commentaires. Hop, là ils doivent être par là. Voilà. Si vous les avez du même côté que moi, ils sont par là. Non, par là. Donc quoi, c'est pas si facile de faire la météo. En tout cas, voilà, mettez vos 3 éléments, votre solution, votre client potentiel, sa description et le processus que vous utilisez ou que vous voulez utiliser pour vendre efficacement vos services. Voilà, c'était Cédric Copy pour la quatrième journée de ce challenge 30 jours pour booster vos résultats. Je vous remercie de votre attention et je vous dis tout simplement à demain pour le 5e épisode. À très vite.